Ce qui est un petit peu particulier dans la situation, c'est que finalement, entre ce qui est urgent et ce qui est important, finalement, en temps normal, on passe pas mal de temps sur l'urgent. Là, on va passer un peu plus de temps sur l'important. Ça va plutôt bien, malgré les circonstances. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, d'autant que j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont été touchés ou qui sont en train de se prendre soin des malades. Voilà, la vie continue, le travail continue aussi. Il faut bien occuper ses journées. Il y a 4-5 ans, j'y passais ma journée au télétravail. Donc, voilà, on se réveille, on allume son PC, on regarde ses mails en prenant un café tranquillement, et puis on fait avancer les dossiers. On a passé beaucoup de temps sur l'urgent la semaine dernière, pour sécuriser un certain nombre de choses et se mettre dans la position du dos rond, hein, le temps que l'orage passe. Et puis maintenant, on a mis en place un programme de formation. On a mis en place des petits points réguliers pour que tout le monde se parle et se sente un petit peu moins tout seul. On a identifié des projets, notamment IT, sur lesquels on doit avancer. Donc, on aiguise le couteau, hein, parce qu'on s'attend à une reprise quand même, et on va être parfaitement prêt pour la reprise. Donc, voilà, c'est une opportunité de se préparer. Une attente, en fait, c'est une attente, hein. On sait qu'on va en sortir de ce truc-là. Dans combien de temps? On n'en sait rien, mais surtout sous quelle forme? Est-ce que ça va se faire d'un coup et tout le monde va sortir dans la rue et faire la fête et tout est reparti comme le lendemain? Enfin, comme la veille, pardon. Ou est-ce que ça va repartir plutôt graduellement? Voilà, on se demande comment ça va repartir. On essaye d'avoir un état d'esprit le plus positif possible. Et puis, on espère aussi que tous ces collaborateurs vont passer, tous nos collaborateurs et nos indépendants, puisqu'on a cette spécificité-là d'avoir des indépendants dans notre réseau, passent aussi au travers de l'orage sans souci. Donc, voilà. Alors, une des grosses questions qu'on a, c'est que on a bien entendu baissé nos investissements sur Google, hein. On a réduit la voilure sur un certain nombre de dépenses parce que on fait attention à notre trésorerie justement pour être prêt à la reprise. Je pense qu'on n'est pas les seuls. J'entendais que il y avait là où il y avait 22 spots publicitaires sur le créneau entre 20h et 22h sur M6. Il y en a plus que 6, donc on n'est pas les seuls à avoir baissé euh, notre budget média. Mais on se pose la question justement de le rallumer un petit peu, parce que c'est vrai que le trafic sur Internet a énormément augmenté. C'est probablement pas le bon moment d'aller faire la génération de demandes, mais en revanche, aller faire de la vulgarisation, de l'information, de la formation sur ce qu'est notre métier qui n'est pas encore bien connu, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire. Donc ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. On peut se poser cette question-là parce qu'on a un certain nombre d'autres sujets sur lesquels on ne se pose pas forcément de questions, hein, qui sont les aspects trésorerie notamment. Euh, donc voilà, on est plus vraiment, voilà, on est en mode dos rond, on attend que ça passe. La question c'est voilà, qu'est-ce qu'on rallume et quand est-ce qu'on va le rallumer. Je pense qu'on va ressortir renforcé de cette épreuve, en tout cas nous en tant qu'organisation. Ensuite, je pense qu'au niveau de la société, il y aura des changements, j'espère, assez profonds sur tout un tas de choses. Enfin, tout le monde se rend compte de l'importance du vivre ensemble. On voit tous ces articles fleurir sur la difficulté qu'ont certains couples à finalement passer du temps ensemble. Mais voilà, on va se poser des questions sur nos modes de vie, sur notre façon de vivre, sur nos logements. Voilà, je pense que tout le monde se rend compte que le logement est quelque chose d'important. Il y aura probablement un impact fort quand même sur le tourisme. C'est à craindre. Et puis, dans toute épreuve, à l'issue de l'épreuve, il y a aussi des opportunités. Donc, voilà, il faudra essayer de se focaliser sur les opportunités plus que sur ce
qui pourra avoir été perdu pendant cette période, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, ouais, je ne vais pas dire que je suis optimiste, hein, c'est une période difficile et il va y avoir des dégâts, mais il faut garder un état d'esprit positif.